Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire. Une histoire qui s'ancrera dans le temps et la raison. Une histoire faite de paysages et de rêveries. Une histoire faite d'imaginables et d'intranscriptibles. Tout commence un jour d'été inconnu à nos yeux car déjà oublié pour certains. Devant moi, cette étendue d'eau me transporte au-delà de l'imaginable. Je me retourne et je perçois déjà devant moi de nouvelles choses qui se prêtent à mon regard. Comme ce village mystérieux qui fait maintenant partie d'un patrimoine important qu'est la mémoire. Et cette cime futile et saisissante qui vous immerge dans les grandeurs du lac Léman. Paraît si insignifiante, mais réserve bien des aventures. Toute une histoire se cache derrière ce rocher. Une histoire que nul n'aura la possibilité de vivre. Nos souvenirs sont semblables à l'histoire. En effet, nous percevons des choses invisibles pour les autres, mais sensées pour notre personne, et qui resteront à jamais ancrées dans notre histoire. De là-haut, j'admire de plus près ce lac, et ses couleurs flamboyantes me sautent aux yeux. Tout comme ce navire gravissant les flots tourmentés. Il flotte semblable à une idée perdue dans le plus profond de notre âme et notre conscience. Sans me rendre compte, je me trouve déjà à la cime d'un rocailleux sommet rempli de vie et d'idées inspirantes. De là-haut me surgissent tout un tas de pensées sur notre personne et le monde. Je me demande ainsi, par où finira la vie et comment la mort commencera-t-elle. Mais je m'égare déjà, il est temps de me mettre les pieds sur terre et de partir surmonter l'orage public de Varsovie. Orage qui nous a permis de nous retrouver au beau milieu d'une matinée substantielle qui n'aurait sans doute pas eu lieu si nous avions renoncé à ces souvenirs attrayants. Devant nous un paysage digne des plus beaux pays du monde, sans avoir à aller bien loin. Nous avons de la chance d'avoir des univers de toutes sortes à portée de main. Un jour après, je pourrais me lancer dans une aventure sans pareille. Un lieu magique et à la fois touristique. Une des plus belles des simples choses jamais perçues. Des courbes parfaites et attrayantes, mais pourtant si dangereuses en y pensant plus concrètement. Rien que le fait de m'émerveiller devant des choses si simples me rendit heureux. Mais il est déjà trop tôt, et ces souvenirs s'égarent déjà dans le néant pour laisser place à de nouvelles choses. Depuis le haut de ce pont en suspension, je me demande comment seraient les choses si nous ne pouvions pas les voir. Je me demande que serait la vie s'il n'y avait pas la mort. Je me dis aussi qu'il est déjà tard. Il nous reste encore 4 heures de marche avant de retourner au point de départ. Alors l'aventure continue le lendemain. Entre les montagnes, lacs et glaciers, du petit sommet au centre de cette immensité. Nous sommes en haut du Sidelhorn. Au centre de toutes ces immenses formes de vie, il perdure. Tout comme ce petit lac si insensible et qui vit encore. Ses racines incassables s'ancrent dans le sol comme nous ne l'avions jamais encore vu. Ne tendons pas le soleil couchant, mais notre déception se transforme vite en émerveillement. Car nous nous trouvons maintenant devant la bouche du grand loup. L'eau jaillit et se transforme en cascade. La lenteur des gouttelettes m'hypnotise et je me mets déjà à songer à la fin de ce malheureux voyage. La fin est proche, mais aussi très loin. Je vous quitte donc, telles ces ruines que le temps, seul acteur de la vie, a décidé de faire disparaître, non sans laisser des traces de son existence perpétuelle.